Bonjour à tous, voici dans cette capsule vidéo la correction de l'activité documentaire introduisant du coup la notion de spectroscopie infrarouge. Nous avons vu précédemment, lors du dernier TP, que pour identifier une espèce chimique, nous pouvions du coup utiliser la plaque chromatographique en comparant du coup des tâches de référence à des tâches expérimentales ou en utilisant leur température de changement d'état comme la température de fusion sur un banc aux fleurs. Ici, vous avez étudié un spectre infrarouge. Alors, qu'est-ce qu'un spectre infrarouge? En fait, c'est un graphique qui permet de montrer qu'une molécule, lorsqu'elle rencontre des ondes infrarouges, eh bien, elles vont absorber certaines ondes à certaines longueurs d'onde. Comment cela est-il mis en évidence? Grâce à un graphique où est représenté du coup en ordonnée la transmittance, c'est-à-dire le pourcentage que la molécule peut transmettre comme onde en infrarouge, en fonction, en abscisse, du nombre d'ondes. Alors le nombre d'ondes, c'est quoi? C'est simplement l'inverse de la longueur d'onde. Alors si c'est l'inverse, changement d'habitude, on constate que l'abscisse ne va pas être orientée de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Vous verrez que quand on va exploiter ce spectre, on gardera quand même l'habitude de partir du repère de la gauche vers la droite. Donc là, aujourd'hui, on étudiera toujours du plus grand nombre d'ondes au plus petit nombre d'ondes. Alors du coup, pourquoi étudier ce spectre infrarouge? Puisque nous nous sommes rendus compte que selon les liaisons que possède une molécule, eh bien la molécule va absorber dans certains domaines d'ondes, dans l'infrarouge, d'accord? Et du coup, grâce à ce tableau de données, celui-ci, nous allons, rien qu'en repérant les bandes d'absorption, nous allons pouvoir ici identifier les liaisons présentes au sein de la molécule et du coup identifier quelle liaison OH d'un alcool, liaison OH d'un acide carboxylique ou liaison C double liaison O du coup d'un aldéhyde ou d'une cétone. Donc je vais pouvoir du coup déterminer les groupes caractéristiques au sein d'une molécule. Alors correction type 1, première question. Pour le spectre du coup infrarouge, les bandes d'absorption pointent vers le bas. Il fallait justifier pourquoi. En effet, sur ce spectre, nous représentons pas le spectre d'absorbance, mais le spectre de transmittance, c'est-à-dire le pourcentage d'ondes transmises pour chaque longueur d'onde. Résultat, lorsqu'une liaison absorbe, le pourcentage de transmission va diminuer, et du coup la bande va pointer vers le bas. Deuxième question, formule semi-développée de 3 molécules, ça vous commencez à maîtriser. On pense, quand on regarde le nom, à préfixe, racine et suffixe. Une première molécule, un méthylpropanal. Suffixe al veut dire que c'est un aldéhyde, et du coup, le groupe carbonyl, c'est-à-dire C double liaison O, avec une liaison H et un radical. Ça veut dire simplement que le carbonyl est forcément en bout de chaîne. Quelle chaîne principale? Je m'intéresse à la racine, propane, 1, 2, 3 carbones qui se suivent, avec du coup une ramification, accrochée à ces chaînes principales, un méthyle, donc en préfixe méthyle, d'où le nom méthylpropanal. Alors ici, je ne spécifie pas la position du méthyle, je ne dis pas de méthylpropanal, tout simplement parce que je n'ai pas le choix sur sa position. Si je le mettais en bout de chaîne, ça ne serait plus un propane, mais un butane, puisque 4 carbones se suivraient. Donc là, pas besoin de spécifier sa position. Deuxième molécule, un acide éthanoïque, suffixe OX veut dire acide carboxylique, donc le groupe carboxyle. Racine, éthane veut dire chaîne principale avec 2 carbones.
d'où acide éthanoïque. Pentane 2-ol, suffixe 2-ol, ça veut dire que j'ai un groupe hydroxylalcool en deuxième position, avec en racine pentane, ça veut dire avec une chaîne principale de 5 carbones. L'objectif de la question 3 est du coup de retrouver les bandes d'absorption relatives aux principales liaisons présentes dans chacune de ces molécules. Vous allez donc devoir exploiter ce tableau de données, puisqu'il va me permettre du coup d'identifier les liaisons des groupes caractéristiques. Alors, le groupe OH pour un alcool, le groupe OH pour un acide carboxylique et le groupe C double liaison O. Alors pourquoi? Pour l'aldéhyde, pour l'acétone, mais aussi pour l'acide carboxylique. D'accord? Quand vous allez lire un spectre, vous allez devoir le lire toujours du nombre d'ondes le plus grand vers le nombre d'ondes le plus petit. Et du coup, le tableau de données est représenté dans cet ordre-là, du plus grand au plus petit. Ce qui fait que la première bande large que je puisse rencontrer, c'est la bande OH d'un alcool. Suivi après, qu'est-ce que je peux rencontrer? Une bande encore plus large, très large que celle de l'alcool, qui est le OH d'un acide carboxylique. Suivi, troisième position possible sur mon axe du plus grand nombre d'ondes au plus petit, la C double liaison O, qui elle va être une bande aussi forte, mais fine. Alors comment interpréter ces bandes? Quand vous avez plusieurs spectres, je vous conseille d'étudier le spectre qui a la bande d'absorption dans un premier temps d'un plus grand nombre d'ondes, du plus grand nombre d'ondes. Donc je vais m'intéresser à la molécule C. Et je me rends compte que j'ai une bande d'absorption vers les 3300 cm-1, c'est une bande large, et cette bande-là est caractéristique, cette forme-là de bande, de la liaison OH d'un alcool. D'accord? Donc ici, je relève cette bande-là. La liaison CO, là, proche des 1000, elle est peu exploitable, donc vous n'êtes pas obligé de les mettre. Je ne vais pas identifier toutes les bandes, sauf celle de la bande OH vers les 3300. Après, si je m'intéresse ici à ce spectre-là, je me rends compte que j'ai une bande encore plus large que celle-ci, d'accord? Avec un nombre d'ondes qui est plus petit, je suis plus vers les 3200. Eh bien, il s'agit d'une bande OH, mais cette fois-ci d'un acide carboxylique. L'intérêt pour un acide carboxylique, c'est que je vais avoir deux bandes caractéristiques, celle du OH et celle de la C double liaison O, qui se situe vers les 1700 cm-1. Donc je regarde les graduations et je repère la bande CO. Ok? Si je m'intéresse du coup au troisième spectre, il s'agit ici d'un aldéhyde. Donc je dois identifier qu'une seule bande, la bande de la liaison C double liaison O. Je l'ai déjà identifiée ici, vers les 1700. Et regardez, quand je compare les spectres, je remarque que j'ai quasiment la même bande. Et bien il s'agit ici de la liaison C double liaison O. D'accord? Donc à chaque fois dans un spectre, on va vous demander d'identifier et de noter, du coup sur la feuille, le nombre de cm-1, le nombre d'ondes. Donc question 4 ici, on se rend compte que dans tous les spectres, je vais avoir une bande vers les 3000 cm-1. Alors il s'agit de cette bande-là. Je vais la retrouver ici. Ici on la voit à peine parce qu'elle est confondue avec le OH de l'acide carboxylique et ici. Alors du coup, à quoi correspond cette bande? Elle correspond à la bande de la liaison que l'on va retrouver systématiquement, la liaison CH. En effet, toute molécule organique possède une chaîne carbonée avec des liaisons hydrogènes. D'accord? Donc cette liaison-là sera toujours présente. Question 5, qu'est-ce qu'on peut vous demander? On peut vous demander d'exploiter la formule du nombre d'ondes. Je vous ai dit que c'était l'inverse de la longueur d'onde. L'inverse, sachant que du coup, si le nombre d'ondes est en cm-1, forcément la longueur d'onde est en centimètres. Si j'isole lambda, cela me fait 3,3 10 exposant moins 4 cm. Et pour vous montrer, si je convertis ça en mètres puis en nanomètres, je rappelle que 1 cm c'est 10 puissance moins 2 mètres,
et 1 mètre c'est 10 puissance 9 nanomètres, eh bien je trouve une longueur d'onde qui est bien supérieure à 800 nanomètres, je suis bien dans le domaine de l'infrarouge. Question 6. Je m'intéresse à la molécule de 2-méthylpentane 3-on que j'ai présentée ici. Quelle serait la bande caractéristique? Eh bien, j'exploite mon tableau de données et je sais forcément que j'aurai du coup la présence d'une bande C double liaison O entre 1700 et 1760 cm-1. Je n'aurai pas de large bande OH. Question 7. Pourrait-on du coup différencier, à votre avis, ici, un spectre infrarouge d'une molécule cétone d'une molécule aldéhyde? Eh bien non. Là, qu'est-ce que je viens de montrer? Que pour une cétone, je vais trouver la même bande que celle que j'ai montrée précédemment sur les aldéhydes. Normal, j'ai le même groupe caractéristique, donc les mêmes liaisons, donc les mêmes bandes d'absorbance. Donc je ne pourrai pas identifier, différencier un aldéhyde d'une cétone avec un spectre infrarouge. Voilà pour cette activité. Du coup, document. Maintenant, exercice d'application, vous allez me faire l'exercice 13, 14, alors 13, 14, page 131, et l'exercice 16, page 132. Vous faites pause à chaque fois, et moi je vous fais une correction type. Donc exercice 13 ici, je dois interpréter du coup ce spectre et du coup on me demande parmi les propositions ci-dessous, identifier la formule semi-développée. Quand j'exploite mon tableau de données de l'activité, je constate que j'ai la bande vers 3000 qui est la liaison CH, mais je retrouve ici une bande d'absorbance vers 1700. 1700, il s'agit de la liaison C double liaison O. Je n'ai pas de bande OH, donc ici, je vais pouvoir choisir la molécule C. Pas de liaison OH, juste double liaison C. Et du coup, ici, il s'agit d'un éthanal. Exercice 14. D'après le nom de la molécule, déterminer la famille du composé qui appartient au butane 2-ol. 2-ol veut dire groupe caractéristique hydroxyle et du coup famille des alcools. Je vous ai écrit du coup la formule semi-développée associée. J'observe donc du coup une liaison OH. Je vais donc observer une bande vers les 3300 cm-1, qui est du coup forte et large. On retrouve la fameuse bande vers 3000 cm-1. J'insiste sur le fait que ces bandes-là, on ne les exploitera pas. D'accord? Tout ce qui est en dessous de 1500 cm-1. Exercice 16 qui est une résolution de problème. Alors ici, je pars de la formule brute, d'accord? Et à partir du coup du spectre infrarouge, je dois retrouver la formule semi-développée. Donc, dans un premier temps, je vais exploiter le spectre et vous devez remarquer une bande vers les 3200 très large et forte, et cette bande-là est caractéristique du coup d'une liaison OH d'un groupe carboxyle, d'un groupe de la famille de l'acide carboxylique. Vraiment ici, il faut vraiment dissocier la bande OH d'un alcool qui est moins large, forte mais moins large, et la bande OH d'un acide carboxylique qui est aussi forte mais beaucoup plus large. D'accord? Parce que du coup confondu avec la liaison CH, vous avez remarqué, vers les 3000. Ok? Si j'ai un OH acide carboxylique, j'ai forcément un C double liaison O. Et ce C double liaison O est représenté par une bande vers les 1700 cm-1. Donc ce spectre vérifie la présence d'un acide carboxylique. Donc, à partir de la formule brute, c'est à moi de retrouver toutes les formules semi-développées possibles, c'est-à-dire tous les isomères possibles. Et ici, je me rends compte que la bonne proposition sera celle-ci, puisque j'ai un acide carboxylique, contrairement aux autres propositions.